Sébastien Rioux, la Fondation de la Faune, comment ça va, toi? Salut Martin, ça va bien? Ça va super bien. Tu m'amènes dans la belle région du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour un projet qui est très intéressant. Mais si tu nous un peu sur le plan géographique, où est-ce qu'on est? On se situe à Normandin, donc en bordure d'un étang qui a été aménagé dans une ancienne sablière. Donc c'est un projet qu'on a financé dans le cadre de notre programme de mise en valeur de la biodiversité en milieu agricole. Donc on est en milieu agricole, là. La sablière qu'il y a derrière moi ici, ou l'ancienne sablière, était une parcelle de terrain enclavée, si on veut, sur les terres d'un agriculteur. Exactement. Donc, c'était un banc d'emprunt ou, si tu veux, une sablière qui était utilisée par le producteur agricole, mais qui maintenant a été délaissée avec le temps. Puis donc, le projet, c'est juste de donner un petit coup de pouce à la faune, donc en plantant des arbres, des arbustes, des plantes aquatiques pour favoriser la sauvagine, les oiseaux, d'autres types d'oiseaux, les amphibiens reptiles et tout ça. Donc, il faut bien comprendre qu'on ne va pas empiéter sur des territoires ou des parcelles de terrain qui sont utilisées par les cultivateurs, mais on prend plutôt des parcelles qui sont plus marginales et les récupérer pour faire ces projets-là. Absolument. Tu fais bien le mentionner. Notre programme vise vraiment à financer des initiatives qui sont gagnantes, tant pour la faune que pour le milieu agricole. Et notre objectif, c'est vraiment pas de financer des projets qui vont soustraire indûment des bonnes terres agricoles au bénéfice de la faune. On essaie de trouver toujours des compromis, des endroits qui sont un peu plus marginaux sur les terres agricoles, etc., etc. Là, tu as un gestionnaire de projet à me présenter qui fait partie de l'organisme de bassin versant qui était responsable de ce projet-là. Exactement. Louis Mailloux, du comité de bassin de la Rivière-du-Coapé. On va aller le voir. Promène là-bas, on va aller le rejoindre. Allons-y. Comment ça va? Ça va très bien, toi, Martin? Ça va super bien. Content de te rencontrer. Louis, il y a un organisme de bassin versant de laquelle tu fais partie qui s'occupe de ce projet-là. C'est lequel? C'est le comité de bassin versant de la Rivière-du-Coapé. Dans le fond, c'est vous autres qui gérez, si on veut, le réaménagement de ces sablières-là. On en a vu quelques-unes, on a passé rapidement. Il y a combien de sablières avec lesquelles vous faites ce projet-là? Au total, il y a six sablières qui ont été visées par le projet, qui ont été mises en valeur par différents types d'aménagements. Tous en milieu agricole. Tu me parlais au préalable que tu utilises littéralement là, les enclaves de sable qu'il y a dans le milieu, des terres qui sont plus argileuses, qui te permettent d'avoir ces sablières-là qui popent, si on veut le dire, et qui transportent aussi bien la nappe phréatique. C'est un peu ça que je comprends? Entre autres, effectivement, les sablières ont été exploitées là, fin 60, début 70. Ils ont été laissés à l'abandon et étaient exploités quand même assez profondément. Donc, la nappe phréatique a occupé le fond des sablières. La végétation, plus de milieu humide, est venue s'implanter. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on veut mettre en valeur, les améliorer pour justement améliorer le type d'habitat, entre autres les habitats aquatiques, les habitats riverains pour la sauvagine puis pour les amphibiens et reptiles. Dis-moi un peu de quelle façon est-ce que vous venez intervenir concrètement sur le terrain, là, du jour 1 ici, là, bon, c'est sûr que vous avez fait un inventaire préalable, mais quand on met la main à la pâte, qu'est-ce qu'on fait pour aménager ça comme ça? Bien, dans les aménagements qu'on a pu réaliser, entre autres, on a augmenté la zone d'eau profonde en excavant une portion là, du littoral de l'étang. On a aménagé aussi des herbiers aquatiques pour améliorer la quantité et la qualité des aires d'alimentation, entre autres pour la sauvagine. On a aménagé aussi les habitats riverains pour favoriser les oiseaux susceptibles de se retrouver dans les milieux agricoles. En visant le côté nourriture aussi, hein, parce que je pense que dans les plantes aquatiques, tu choisis des espèces dont, par exemple, les graines ou le rhizome peut se consommer. Qu'est-ce que tu plantes en milieu aquatique? On a planté 5 à 6 espèces là, de plantes aquatiques, dont la Pontedéry cordée, la Sagittaire à large feuille, puis le Cirpe des marais, qui offre, entre autres, comme tu le disais, là, des graines ou des rhizomes. Là. Donc, très intéressant pour le milieu aquatique. Maintenant, sur la bande riveraine, tu y vas avec, évidemment, des espèces qui sont rustiques, mais tu utilises quoi? C'est uniquement des espèces arbustives. On a utilisé de la viande trilobée, de l'aspirée à large feuille, du physocarpe à feuilles d'aubier. C'est toutes des espèces végétales qui vont offrir des fleurs pour les pollinisateurs au printemps, puis ensuite vont produire des graines ou des fruits, entre autres pour les oiseaux. Puis je vous dirais qu'on améliore aussi l'aire de nidification en installant quelques nichoirs aussi là, dans la bande riveraine, entre autres des nichoirs pour les rondelles rustiques. Là. Oui, j'ai vu aussi des cabanes à chauves-souris. Ça m'a fait sourire. Donc, on s'occupe vraiment de tout le monde là-dedans. Dis-moi, à partir de là, on a mis beaucoup d'efforts. Il y a du jus de bras là-dedans. On se projette dans le futur. Vers quoi? Comment
on voit ça dans 2 ans, 5 ans? Qu'est-ce qu'on veut que ça devienne, ça, ici? Là? Que ce soit des milieux productifs, entre autres pour la sauvagine, pour les mammifères qui apprécient les milieux humides, pour les oiseaux à l'intérieur du milieu agricole. On désire que ça représente que ça devienne des oasis à l'intérieur des terres agricoles qui vont être occupées principalement par la sauvagine, mais aussi par les amphibiens puis les oiseaux là, du monde agricole. Donc, un petit refuge qui nuit en rien au milieu agricole parce que tu prends aussi la peine de choisir des espèces qui sont non invasives dans les espèces que tu implantes. Tout à fait. On veut pas causer un préjudice aux terres agricoles environnantes puis importer des nouvelles espèces de plantes. Puis on veut juste que ces milieux-là deviennent une plus-value, entre autres, pour les terres agricoles. Très belle réalisation, Louis. Je te remercie de nous accueillir. C'est mon plaisir. Sébastien, le moins qu'on peut se dire, c'est que dans le cadre de ces projets-là, on se rend compte que milieu agricole et faune, ça peut très, très bien matcher ensemble. Exactement. Il s'agit d'expliquer tous les tenants et aboutissants des projets aux producteurs, puis souvent, ils vont embarquer à pieds joints dans ces initiatives-là. Puis c'est souvent, comme on l'a dit d'entrée de jeu, c'est des terres qui sont marginales pour eux, qui sont souvent délaissées, qu'on peut juste donner un petit coup de pouce, puis la faune se réinstalle dans tout ça. Il y a le côté de la faune, il y a le côté, évidemment, on va redonner un territoire à la faune. Il y a des activités à y faire aussi. L'observation, évidemment, d'oiseaux qui peut se faire sur place. Il y a des activités de prélèvement aussi qui se font dans ces endroits-là. Absolument. On a vu tantôt une cache qui s'est construite en bordure d'un milieu qui a été aménagé par le groupe en question. Donc, effectivement, là, il peut y avoir de la chasse à sauvagine dans ces petits milieux-là. Donc, c'est intéressant. C'est un retour, c'est aussi un retour sur investissement pour les chasseurs et les pêcheurs qui contribuent à la Fondation. Définitivement. Parlant de projets comme celui-là, c'en est un autre bel exemple, de collaboration entre un organisme, un milieu agricole et la Fondation de la Faune. Il y a plein d'autres projets comme ça. Et lorsqu'on veut mettre en branle un projet de même, c'est facile de rentrer en communication avec vous autres et de voir dans quel cadre ça s'inscrit, parce que vous avez plusieurs projets. Absolument. Donc, sur notre site Internet, là, il y a le document d'information de tous nos programmes, ou les documents d'information de tous nos programmes qui sont là. Donc, il s'agit d'y jeter un œil. Puis, à tout moment, si les promoteurs ont des questions, on est payé pour répondre aux questions des gens, puis les aiguiller aussi, puis les orienter sur le dépôt des projets, comment présenter les demandes, quel piège à éviter, etc. Et c'est pas strictement qu'une question d'argent et de subvention, c'est aussi beaucoup une question d'accompagnement. Le savoir qui est disponible au travers de la Fondation et de ses partenaires est un enjeu majeur pour quiconque veut lever un projet comme celui-là. Absolument. Nous, on peut accompagner aussi les promoteurs dans le dépôt puis dans la préparation de leurs demandes. Là, souvent, ils nous posent des questions, mais comment je pourrais faire pour réussir à faire tel type de projet en milieu agricole? Puis là, souvent, on leur dit, associez-vous à un organisme qui est déjà implanté, etc., etc. Donc, il y a plein de petits trucs qu'on peut donner aux promoteurs pour favoriser le succès des initiatives. En résumé, rendez-vous sur le site web de la Fondation de la Faune. Sébastien, je te remercie infiniment encore une fois et on se dit à une prochaine fois. À une prochaine, Martin. La Fondation de la Faune du Québec est fière de vous avoir présenté cet aménagement faunique.